Voilà à l'endroit le plus étroit de l'île. Cette fois, c'est au milieu des cocos. Voilà un petit tricourier. On demande à des enfants de nous cueillir des mandarines dans l'arbre. Voilà, alors on va déguster ces petites mandarines qui ont un petit goût très acidulé, mais qui sont, ma foi, très bonnes. Bon, sauf qu'il pleut. Enfin, il doit plu et même pas froid ici. On est à la recherche du trou bleu et mon instinct me dit que en s'enfonçant dans la forêt, ça doit être par là. Oh, c'est profond, hein? Attention de ne pas tomber. Vas-y, avance. Voilà, c'est une liane qu'on a trouvée sur la plage. On lui a enlevé les feuilles, on l'a tapée avec la machette pour la casser un peu. Ensuite, on l'a mise dans l'eau de mer et ça fait un gel qu'on peut passer sur la peau pour se laver. Ça fait du gel, ça adoucit et ça protège des coups de soleil. Voilà. Elle est trop basse. Voilà, nous sommes à 3 mètres des requins et c'est la parade d'accouplement.
maintenant nous allons retraverser la passe aux requins pour accéder à la plage en face. Alors on avance et là-bas on voit un requin qui arrive, qui s'approche. Et bien sûr, pour terminer l'après-midi, une petite baignade au milieu des requins. Alors, tes impressions? Là, comme j'ai mis dans la voiture, là, le soleil, là, Oui. mais sinon, C'est plus frais, mais oui bien sûr. Il a plongé un peu dans le frais. C'est bon. Voilà. C'est génial, la plus gentille, merci. Voilà, nous assistons à la reconstruction d'une case traditionnelle qui va servir de logement. Elle est refaite environ tous les 15 à 20 ans. Et donc les femmes ont cueilli la paille il y a environ 2 mois, l'ont laissé sécher. Et les bottes sont liées l'une les unes aux autres pour d'abord faire les murs sur une bonne épaisseur. Et là, les murs sont terminés et actuellement on lie des bottes avec 2 bâtons pour faire le toit qui commence à être posé. Voilà, un ancien dit quelques mots pour faire coutume et marquer ainsi l'avancement des travaux.
sûr, à proximité, flotte fièrement le drapeau qui symbolise l'indépendance kanak. Et sur l'arrière de la voiture, Kanaki, qui est donc le nom donné à la Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes. Voilà, 3/4 d'heure plus tard. C'est un crabe de cocotier. Merci Fabien pour ce délicieux bougnard. Donc mélange de poisson et de d'igname, de taro, qui sont cuits à l'étouffée dans des feuilles de bananier. Michel, à la fin du siècle dernier, qui était dans les insurrections contre les colonisateurs, dont elle avait gardé l'écharpe autour de son cou, et qui a été tuée, dont la tête a été réduite et conservée au Musée de l'Homme à Paris, récemment rendue à la Nouvelle-Calédonie. L'évolution. Donc on reconnaît très bien Che Guevara. Et de l'autre côté, Helio Machoro, qui a brisé l'urne lors des élections et qui après a été tué en compagnie de Nonaro. Il est à la recherche du trou. Et on va essayer. Alors Nicole a dit que c'était un vieux banyan qui prenait toute la lumière à l'intérieur de ce trou. Il ne doit pas être jeune. Hein. Les racines? Oui, ben c'est le banyan. Hein. Ah, c'est fou, hein. C'est des machins qui l'emploient, qui descendent. Là, hein. Là, j'ai eu l'occasion de les voir. Racines très impressionnantes. Voilà, Patrick passe au pied du banyan pour montrer la grosseur du tronc. C'est quand même énorme. Hein. Alors, me voici au pied du banyan. Voilà. Nicole hésite et Patrick continue à descendre. Bon.
Elle va le faire. On se croirait dans la jungle, oui. De descendre. J'en ai une. À la recherche de la plage de Kiki Beach, nous avons déjà parcouru 5 km sur une piste très étroite où notre petite Twingo a un petit peu souffert, du moins les ailes latérales que l'on a un petit peu rayées. Eh bien, deuxième journée à la recherche de Kiki Beach, car hier on n'avait pas du tout les bons renseignements et je crois que cette fois nous sommes sur le bon chemin. Le soleil n'est pas de la partie, c'est dommage, mais on ne va pas perdre espoir et il n'y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d'avance. Enfin, la plage apparaît à nos yeux. Une échelle aux dernières normes de sécurité nous permet de mettre le pied sur le sable fin. Merveilleuse petite plage. On se croirait sur l'île de Robinson. Bon, je commence à avoir faim et je pense qu'on va faire un petit pique-nique. Et enfin, la sortie vers la lumière.
laisser la voiture? C'est pas sculpté, hein? Ah, il tient bien ta casquette parce que... Waouh! Super! Voilà une autre image de l'océan Pacifique. Nous apercevons deux tortues qui nagent tranquillement au milieu des flots déchaînés. On rêve du Gambelus. Nous sommes dans une vanilleraie. La vanille est une liane qui pousse sur des supports. Et voici de magnifiques gousses de vanille. Donc voici les 5 pétales. Les pétales du dessus, je les écarte, je mets mon index derrière pour bien caler le pistil. Voici la corolle. Comme je l'ai dit, on l'écrase. Ok? On écrase la corolle. Voici le pistil. Au bout du pistil, la partie mâle. Le pollen. Tout le monde le voit? Oui. Bien clairement. Et juste dessous, la languette. La languette que je repousse. Ok. Vous avez vu le pollen? Termine de s'avancer, on appuie dessus. Aïe. Il va polliniser la fleur. Fleur là-bas. Quelqu'un veut-il... Pardon? C'est un travail minutieux. Oui, oui, madame. Ça, c'est très courageux. Voilà, le pistil est en contact des étamines et on appuie légèrement. Ça y est, la pollinisation est faite. Bravo. Et voilà la vanille de l'Ifou. Nous nous dirigeons vers la tribu de Huipoint qui sera le point de départ de notre prochaine randonnée. On cherche le gîte chez Élise. C'est encore un petit peu plus loin là? D'accord. Très bien, merci. Un arbre couvert de délicieux litchis. En Calédonie, le tri des déchets a encore quelques progrès à faire et les endroits très calamiteux côtoient les endroits paradisiaques. Nous voici arrivés à la Patrick rentre dans le Faré qui sera notre chambre pour ce soir. Voilà un joli Faré équipé comme un refuge. Et je pense que la nuit devrait être bonne. Merci. Bonne balade. Au revoir. Traversons les jardins. Ananas, taro, manioc et bananier et pamplemousse. Voici un corosol dont on fait de délicieux jus de fruits. Pic flamboyant.
champ de lantana là. T'as vu? Je disais qu'il faisait pas froid. Qu'est-ce que les Au moins 30 degrés. Et encore, on est à l'ombre. Et ça, c'est des lantanas qui poussent mieux qu'à la proue. Bien, je pense qu'on est arrivé au col dit des sapins, bien que je ne vois pas du tout les sapins. Derrière moi, une manière arborescente. Et Oh, ce bruit là. C'est drôle, hein? ah, cette petite pluie est rafraîchissante. C'est gros en tout cas, hein? Les pierres sont bien glissantes, d'humidité et de mousse. Bienvenue au refuge des Cagous que nous venons d'atteindre en 4h30. 4h30. Assez fatigué malgré tout, à cause de la chaleur. Et tout va bien. Et on va être comme des rois. Voilà, nous avons mis en route notre gaz. On va se faire une petite boisson pour se réhydrater. Et Puis après une petite sieste. ce petit refuge est vraiment parfait. Et la petite sieste, elle sera Il n'a là. quasiment jamais servi. Le livre du refuge ne témoigne que d'un passage l'été dernier et un plus récemment à Noël. Et par la fenêtre, on voit le mont d'eau sous les nuages, où nous irons peut-être demain. Elle est très bonne cette mangue. Ce matin, à 5h30, après une nuit un peu agitée, nous nous réveillons sous un soleil éblouissant. Le mont d'eau est tout à fait dégagé, mais nous n'irons pas le voir parce que Patrick a mal au ventre. Alors, comment allez-vous, monsieur Charon? Mais ça va suffisamment bien pour qu'on puisse redescendre tranquillement à la voiture et retrouver ton téléphone. Ah oui, c'est vrai, on a perdu le téléphone. Ah, tu crois que c'est la mer qu'on voit là-bas? Je pense. Camping à Poé, au pied des Grands Bagnans.
Ah oui. Vous avez tous tiré peut-être un peu le câble. Non, pas du tout. Je suis plus lourd que mon collègue.